Salut à toutes et à tous. Comment vous allez? Bien, j'espère. À mon niveau, tout se déroule aussi à merveille. Une fois de plus, je viens dans cette vidéo pour partager avec vous une nouvelle cote supérieure ou égale à 2. Toujours sur une combinée de deux événements. En plus de cette combinée, je vous ferai une proposition de pari simple sur le tournoi femmes de tennis de Wimbledon. Et c'est sur la finale qui doit se jouer dans quelques heures. Mais avant d'en venir sur ces deux faits, j'ai constaté que beaucoup d'abonnés se plaignent parce qu'ils voient les vidéos après que les événements se soient déjà joués. Alors, je vous demande de prendre le soin d'observer si vous avez effectivement activé la cloche de notification sur la chaîne. Bien entendu, j'aurais bien voulu vous donner une heure à laquelle je publierai toujours mes astuces. Mais actuellement, et avec les paris sportifs, cela est très difficile. Parce que, pour moi principalement, je publie sur les matchs ou sur les rencontres sur lesquelles j'ai une connaissance. Il y a aussi le fait que, souvent sur un XBet, certaines rencontres ne s'affichent uniquement que 24 heures avant le début de la rencontre. Donc, le temps de passer du temps pour analyser ces matchs et trouver une option abordable à vous partager peut être souvent la cause des retards sur les vues des astuces. Car le temps de publication et le début des rencontres est très court. Avant de terminer, je vais vous inviter à souvent jeter un coup d'œil dans la partie communauté de la chaîne où je vais prendre l'habitude de publier des heures de parution des vidéos. Après cette brève parenthèse, revenons sur notre combinée à venir. Comme je le disais précédemment, elle sera composée comme d'habitude de deux événements, suivi d'une proposition en pari simple sur la finale de tennis femmes de Wimbledon. Alors, pour la combinée, il y a un match de basketball sur le championnat de la Philippines et un match de football sur le championnat sud-coréen. Donc, sans plus tarder, rendons-nous sur ces événements. Pour le match de basketball de la Philippine, l'option sur laquelle j'ai pensé se trouve sur ce match. Sur ce match-là. Et c'est une option totale combinée. Et sur le total combiné, j'ai opté pour un total de plus de 175,5 points dans la rencontre. C'est-à-dire qu'il nous faut au moins 176 pour valider cette option. Et voici le total qui est ici. Pourquoi j'ai opté pour cette option? Parce que ces deux équipes sont à coude dans le championnat. Et chacune d'elles marque au moins 86 points lors de leurs différentes rencontres. L'équipe qui reçoit, c'est-à-dire cette équipe-là, marque à peu près 100 points chaque fois qu'elle joue à domicile. Donc, étant donné que le championnat de la Philippine se joue en 4 fois 12 minutes, c'est-à-dire chaque carton dure 12 minutes, si on considère que l'équipe receveuse marquera au moins 90 points, ajouté aux 86 points de l'équipe adverse, on a
facilement un total de 176 points, ce qui nous intéresse pour valider notre option avec une cote à 1,356. Donc, pour ce faire, nous allons introduire la cote dans notre combiné. Ok, ça c'est le premier événement. Et pour le second événement, comme je le disais, celui-ci se trouve dans le championnat de football sud-coréen. On va aller donc sur le football. On va réduire le temps à 24 heures. Et voici le championnat sud-coréen. Et à ce niveau, comme vous le constatez, il y a 3 matchs prévus pour la journée à venir. Et sur ces matchs, le match qui nous intéresse est ce match-là. Le match entre Daegu et Ulsan Hyundai. Et sur cette rencontre, l'option sur laquelle j'ai pensé est l'option simple, les deux équipes marqueront. Et pourquoi j'ai pris cette option, je vous l'explique tout à l'heure. Et voilà l'option, les deux équipes vont marquer. Donc, je vais introduire ça dans notre combiné. Alors, pourquoi j'ai pris cette option? Cette option a été choisie tout juste parce que sur 99% des rencontres qui ont opposé ces deux équipes, chacune d'elles a réussi à marquer au moins un but. L'équipe Ulsan Hyundai, qui est la première actuellement dans ce championnat, marque beaucoup de buts, mais en concède également. L'équipe Daegu en cette saison marque au moins un but lorsqu'elle joue à domicile. Donc, sur cette rencontre, on peut s'attendre facilement que les deux équipes marqueront et valideront ainsi notre cote de 1,84. Ainsi, dans l'ensemble, pour ces deux événements, comme vous le constatez ici, nous avons une cote globale de 2,495, ce qui est dans notre intervalle de cote supérieure ou égale à 2 qui nous réussit si souvent. Et comme code de cette combinée, nous avons 29 RS9. 29 RS9. C'est le code de ce coupon composé de deux événements. Alors, avant de terminer, je vais revenir sur le bonus dont je vous avais parlé. Et ce bonus se trouve sur la finale de tennis femme du tournoi de Wimbledon qui doit se jouer dans quelques instants. Alors nous allons nous rendre sur cet événement. Donc on va se rendre sur tennis et aller sur le tournoi de Wimbledon femme. Et comme vous le constatez, cette finale va opposer Elena Rybakina à Ons Jabeur, notre célèbre tennisman tunisienne. Alors, quelle option je vous propose sur cette finale? Sur cette finale, je propose simplement une victoire de Ons Jabeur.
parce que cette Tunisienne, numéro 2 du classement WTA, démontre qu'elle est très bonne sur du gazon en cette saison. Elle n'a perdu qu'un seul match sur cette surface en cette saison et a même remporté un tournoi sur cette dite surface. Donc, sur cette rencontre également, malgré la combativité de Elena Rybakina, dans ce tournoi, elle ne tiendra pas tête à Ons Jabeur qui va remporter ce match très facilement. Alors, je vous conseille sa victoire dans vos combinés ou dans vos paris simples. Et comme vous pouvez le constater, sa victoire est une cote à 1,69. Ainsi, je pense avoir satisfait tout ce que je vous avais proposé. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.